Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'Excel, la recherche V, très connue. En quelques minutes, vous allez en fait apprendre à connaître les bases de cette fonction, aussi les erreurs courantes qui arrivent lorsqu'on débute ou même quand on est avancé, les limites de la fonction et finalement les techniques mises en place pour justement contourner ces différents soucis. Sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi la recherche V? Alors le contexte est le suivant. C'est une base de données de connaissance donc des prix que nous pratiquons sur des revues et j'ai des commandes à honorer qui sont là. Donc l'idée c'est de compléter très rapidement ce tableau là. La recherche V c'est l'équivalent d'un simple copier-coller en fait. Donc là j'ai cette première revue, je la vois bien, elle est en première ligne. Je peux copier en fait les informations une par une et puis les coller. Voilà, pareil. Sauf que vous imaginez avec un grand tableau et le temps dont vous disposez, ça peut être fastidieux. Et il suffirait juste là que le prix évolue, vous n'êtes plus en phase. Donc c'est le but de la recherche V à ce niveau. Remplacer cette opération manuelle par quelque chose de plus fiable et plus rapide. Donc pour commencer, vous placez sur la première cellule à compléter, menu formule, recherche V. Alors, par rapport à cette ligne là, quel élément je vais aller rechercher dans ma base? En fait c'est l'élément, la pêche, voilà. Où se trouve ma base? Donc c'est le nom que donne Excel, c'est la base, notre tableau en fait. Voilà, c'est l'ensemble du tableau. Est-ce qu'on prend les titres ou pas? Ça gêne pas. L'essentiel c'est de prendre l'ensemble du tableau des données déjà. Ensuite, le numéro index colonne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais afficher là? C'est l'auteur. Donc dans cette base là, il est en deuxième position après la première colonne. C'est ce qu'attend Excel ici. Voilà. Et finalement, la valeur proche. Alors la valeur proche, qu'est-ce que c'est? C'est lui dire est-ce qu'on veut une recherche approximative ou pas. Approximative veut dire que si on recherche la pêche et les poissons et qu'il y a un élément plus proche, si la pêche et les poissons n'existent pas exactement dans la base, il va rechercher un autre produit dont le titre se rapproche de celui-là. Dans notre cas, c'est absolument pas ce qu'on veut, donc vous mettez tout le temps faux pour amener exactement les éléments que vous cherchez. Voilà, c'est fini. Donc en répétant la même opération là, pour le fournisseur, le prix unitaire, voilà, c'est fini. Donc là, l'avantage d'Excel, c'est que qu'on ait un millier de lignes, pour compléter très rapidement le tableau, il suffit de prendre la poignée de recopie là, ce bidule, et de tirer vers le bas. Ok? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, mais est-ce que ça marche? Donc on voit bien qu'il y a un message d'erreur. Alors le message d'erreur, c'est quand il ne trouve pas une information de Marco Polo, qui est bien là, on le voit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, on va cliquer sur la cellule qui porte la formule et aller cliquer entre les parenthèses. Ça s'appelle l'audit visuel et vous voyez que là le tableau a glissé. Il recherche bien la bonne chose mais au mauvais endroit puisqu'il n'est plus dans le tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement dans une formule Excel, quand vous tirez la poignée vers le bas, toutes les adresses vont être incrémentées d'une ligne à chaque fois. Donc progressivement, le problème s'est aggravé, vous voyez? Voilà, c'est tout simplement ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? On utilise les dollars ou les références absolues. Comment est-ce qu'on le fait? Donc vous vous mettez sur la formule, vous cliquez entre les parenthèses la fonction et vous sélectionnez. C'est plus simple de cliquer là. Ça revient au même que de sélectionner les adresses, mais vous voyez, on a vite fait de se tromper. Donc vous cliquez sur le mot table matrice et vous appuyez sur la touche de votre clavier F4. Donc les dollars se mettent là où il faut, simplement. Voilà, on va réessayer pour voir à nouveau cette fonction. Voilà, ça a l'air de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué la table matrice, le tableau de recherche qui ne bougera pas. Sur une autre feuille, c'est difficile de voir ce genre d'erreur, mais là vous comprenez que cette approche, il faut l'utiliser tout le temps. Bloquer la table matrice. Alors, il y a une deuxième technique qui consiste à utiliser des noms. Ça fonctionne de cette manière. Vous sélectionnez votre base de données et vous allez dans cette zone là au-dessus. Vous tapez l'appeler donc ma base. Voilà. Vous appuyez sur entrée. Voilà. Il reconnaît donc le tableau et désormais ce tableau pour lui est équivalent à ma base. Donc dans notre formule, celle-ci, nous pouvons désormais remplacer la table matrice par le mot ma base. D'ailleurs quand vous saisissez, il le reconnaît, vous double-cliquez dessus. Voilà. Et avec ces mots qui sont là, en fait, il n'y a pas besoin de bloquer. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Donc, du coup, il ne va pas incrémenter le nom propre puisqu'il n'y a pas de notion d'adresse, de chiffre ou de lettre. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu le premier piège en fait auquel on fait face.
L'astuce des noms, c'est que vous facilitez aussi la récupération des noms qui sont dans le classeur. Au lieu de taper le nom et de vous en rappeler, vous appuyez sur la touche F3 du clavier. Voilà. Tous les noms qui existent dedans, hein, voilà, apparaissent. Vous cliquez sur OK. Voilà. C'est plus facile de passer par les noms, si vous voulez. C'est une bonne approche, pas obligatoire, mais rassurante. Et voilà. Donc là, on a réglé notre souci, le tableau il est à jour. Donc l'avantage des formules, c'est que vous avez une mise à jour instantanée en fait des informations. Excusez-moi mon clavier qui me joue des tours. Voilà. Alors maintenant, chose importante à comprendre. La recherche V est un peu figée, on le dit souvent. Pourquoi? Parce que l'élément clé que vous devez utiliser pour rechercher vos informations, en fait, doit respecter une certaine syntaxe un peu rigoureuse. Par exemple, le nom du produit recherché doit être unique dans cette base de données. Que se passe-t-il si on a deux fois le même produit avec des prix différents? On va essayer. Je prends le premier et puis j'écrase un autre. Donc on a deux fois à ce niveau la pêche à ce niveau. Voilà. Et vous remarquez que l'information qui remonte là, ce n'est rien d'autre que la première. Donc je vais déjà corriger ce problème visuel là. Voilà. Donc c'est toujours la Fnac le fournisseur et non pas Gilbert Jeune avec un autre prix. Donc la recherche V remonte la première information rencontrée du haut vers le bas dans votre tableau. Donc si vous souhaitez récupérer toutes les informations dans une colonne ou plusieurs d'ailleurs selon vos critères, plusieurs informations par rapport à certains critères, c'est pas la recherche V dont vous avez besoin. Vous avez plutôt besoin de ce qu'on appelle le filtre élaboré. Donc c'est là, le bouton avancé. Comment ça fonctionne? Vous devez, en dehors de la base, préparer une zone qu'on appelle zone de critères. Donc en dessous de laquelle, dans laquelle plutôt vous mettez tous les titres des colonnes sur lesquelles vous allez mettre une condition. Il y a toute une vidéo pour l'élément clé que vous recherchez par rapport à cette colonne. Et vous cliquez sur le bouton. Voilà, il est là. Vous allez lui dire que donc votre tableau, il est là. Enfin, il faut les titres cette fois, c'est important. C'est bien notre base. La zone des critères, c'est cette partie-là. Et ensuite, copier vers un autre emplacement, il faut lui dire où est-ce qu'on veut positionner le résultat. Je clique sur OK, et voilà. Donc, à ce niveau, tout ce qui est titre à ce niveau, d'ailleurs on en a trois, j'avais pas remarqué, va être extrait avec toutes les colonnes. Alors, il y a toute une vidéo dessus, parce qu'il y a pas mal d'options possibles. N'hésitez pas à les regarder sur notre chaîne, mais à ce niveau, comprenez que la recherche V, c'est pas de l'extraction de données. Si vous avez plusieurs résultats possibles, c'est pas la recherche V qu'il vous faut. Sauf si vous créez une colonne à part qui permet quand même de distinguer ces éléments. Par exemple, vous pouvez mettre bout à bout le nom du produit, suivi du fournisseur. Ça vous fera une sorte de clé unique. Voilà. Donc, récapitulons. Une recherche V, pour qu'elle fonctionne, l'élément clé que vous allez utiliser pour repérer vos informations dans votre base doit être unique. Cet élément doit aussi se situer dans la première colonne de votre tableau. C'est important parce qu'à aucun moment la recherche V nous a demandé où se trouvent les titres. Il nous a seulement demandé où se trouve l'information qu'on veut importer. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait la recherche V regarde dans la première colonne. Donc ce que je vais faire, je vais couper les titres de là et puis les positionner n'importe où dans le tableau. Voilà. Donc vous remarquez ici que ma recherche V en fait ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il recherche ces intitulés qui sont là à l'intérieur des auteurs. Chose qui n'est pas possible avec la recherche V. Donc voilà la deuxième limite. La recherche V n'envoie pas plusieurs résultats, un seul. Et elle a besoin assez que votre référence soit placée à gauche de toutes les autres références. Donc comment contourner cela? Alors je vais faire le ménage. On va utiliser ce qu'on appelle index équive. Il s'agit en fait simplement de deux fonctions qui, elles, permettent à ce moment-là de faire des recherches par colonne. Elles n'ont pas besoin d'une position spécifique. Donc j'efface cela, on va le reprendre. Donc, pour la syntaxe, on est obligé de passer à la main. Pourquoi? Parce que c'est deux fonctions qu'on va imbriquer. On ne peut plus passer par les boutons que propose Excel pour entrer la fonction automatiquement pour nous. Alors, voilà comment ça fonctionne. Index va importer une info qui sera l'auteur, donc je sélectionne tous les auteurs, avec le titre ou pas, peu importe.
point virgule, et il me faut la ligne qui correspond à l'intitulé que je veux. Par exemple, là, c'est la pêche et les poissons, bah, c'est le premier auteur. Ça, c'est le rôle de la fonction equiv, qui va aller chercher la position de ce livre dans la colonne des livres, des intitulés plutôt. Donc, la valeur cherchée, c'est pêche et poisson. Ensuite, le tableau des titres, c'est celui-là. Donc, c'est des fonctions unicolonnes, en fait, qu'il faut comprendre. Et pareil, comme tout à l'heure, cette fonction nous permet de faire des recherches exactes, chose qu'on veut faire. On a ouvert 2 fois la parenthèse, on ferme, et voilà, là ça marche. Donc, ces fonctions-là ont l'avantage de n'utiliser qu'une colonne chacune, pas tout le tableau, ce qui fait que même si la colonne se trouve à droite ou à gauche, ça importe peu. Donc, essayez de le reprendre pour les autres colonnes, vous allez voir, ça vous aidera à rapidement comprendre le concept. Donc, je vais tirer. Ces fonctions respectent aussi les mêmes limites concernant les plages. Donc les 2 plages ont glissé, ça ne marche pas pour celui-là. Donc rebelote, on se met dessus. Voilà, on appuie sur F4 pour bloquer les auteurs. Et là, j'appuie sur F4 pour bloquer les intitulés. Pareil. Voilà. Donc la dernière des choses, c'est qu'on me dit, oui, souvent, bah écoute, s'il y a plusieurs colonnes, ça va être un peu fastidieux. Est-ce qu'on peut simplifier ces fonctions? Oui, on peut. En fait, on peut créer un nom pour chacune des colonnes. À l'instar du nom de toute la base, on peut créer un nom par colonne. Alors, on ne va pas le faire manuellement. Vous allez sur le menu Formule et vous avez un bouton Depuis sélection. Ce bouton sert en fait à récupérer dans la première ligne. Voilà. L'intitulé pour chaque colonne. Vous décochez tout le reste et vous cliquez sur OK. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucune info, mais ça c'est fait. La preuve, si vous regardez à gauche, là, vous voyez, il y a des intitulés qui sont là. Donc il sait c'est quoi exactement, alors ça je ne sais pas ce que c'est, le fournisseur, la catégorie, voilà, par rapport à notre tableau. Donc à ce niveau, nous avons donc ici écrit auteur, pour qu'il aille nous rapatrier les auteurs concernant ce titre, l'auteur plutôt. Ok, mais c'est déjà écrit là. Alors, ce serait tentant de cliquer dessus, puisqu'après si on tire à droite, il va chercher automatiquement le fournisseur, le prix unitaire. On va essayer de voir. Bon, ça n'a pas l'air d'être terrible. Je tire vers le bas. Pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça c'est un mot auteur. Donc H2, là, contient un mot. Tandis qu'en fait, il atteint plutôt une matrice. Donc, c'est là qu'on a besoin de la fonction indirecte. C'est une fonction qui permet en fait de dire, tiens, j'aimerais la plage équivalente au contenu de la cellule H2. S'il y a une plage. C'était pour ça qu'on a eu à les nommer au début. Je valide, et là ça marche. Alors comme tout à l'heure, comme c'est une référence, si je tire vers le bas, H2 va bouger, donc il faudra bloquer la ligne, puisque la ligne ne doit pas changer pour les titres, donc j'appuie sur F4, jusqu'à ce que j'ai un $ devant le 2. Je valide, donc l'idée c'est que si je tire vers le bas, ça marche, et si je tire à droite, ça marche aussi, tout seul. La partie la plus intéressante, c'est que comme c'est des noms, si demain on a plutôt besoin de la catégorie et que je la mets à la place des auteurs, je colle, ça marche. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il va chercher la référence nommée, catégorie, qui est là. C'est pas juste du texte. Donc voilà, ça c'est une technique peut-être un peu avancée, mais tout le monde y trouve son compte. Parfait. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le petit pouce et laissez des commentaires. A bientôt.